Laisse-moi te présenter Axel et à vous d'ailleurs ce matin dans CMCN, c'est mieux chez nous, avec la présence d'un homme, j'allais dire hors du commun. En tout cas, un homme pas comme les autres, uni face au handicap et le combat continue. C'est le message de Fabrice Payen. Fabrice Payen, c'est un homme qui s'est engagé, un skipper qui s'est engagé sur cette route du Rhum. Il a une particularité, c'est qu'il est le premier skipper amputé et appareillé à se lancer dans une aventure folle comme la route du Rhum. Bonjour Fabrice. Bonjour Christophe. Bienvenue en Guadeloupe. Alors Fabrice Payen, vous êtes le skipper de ce trimaran, de ce qui reste de ce trimaran 50 pieds, Team Vent debout. En fait, vous avez dématé. C'est en clair pour un terme marin, c'est que le mât est tombé. Suite, j'imagine, à un coup de vent, peut-être un coup de vent conjugué également avec une mer trop forte, trop agitée. Vous allez bien, Fabrice ? Oui, ça va très bien, merci. Alors je vais un petit peu mesurer ce que vous venez de dire. En fait, j'ai un vieux bateau. En fait, j'ai un des plus vieux bateaux de la course qui a 30 ans. Et en fait, c'est on va dire une fatigue structurelle du bateau qu'on ne pouvait pas prévoir et qui a fait que le mât est tombé. Mais moi, j'avais passé avec ce bateau les 3 premières dépressions et j'étais sorti d'affaires entre guillemets. Et donc voilà, moi j'étais passé parce que j'ai un bateau qui pouvait passer et j'ai pas forcé sur le bateau comme on dit. J'ai poussé le dos rond. D'accord. C'est 3 à 4 jours de course et voilà. Mais effectivement, j'ai dématé. Pas de chance, quoi. Pas de chance parce qu'on aurait voulu vous voir arriver, évidemment, passer cette route, cette ligne d'arrivée. Pour autant, vous êtes ici. Vous avez fait quand même le voyage, même si l'aventure est inachevée. Elle a un goût d'inachevé pour vous, j'imagine. Mais l'important, c'est de faire passer un message, c'est que la vie ne s'arrête pas, même après un accident de la vie. Et cette amputation, vous êtes remonté, vous avez combattu et aux côtés d'un cabinet, le cabinet Copet Avocat, qui a cru en vous et qui croit toujours en vous. Il a eu l'occasion de venir nous le dire, Maître Copet, ici même. Hier, vous étiez aux côtés des élèves de Sainte-Anne, d'une classe de Sainte-Anne. Et puis aujourd'hui, vous êtes à l'école Massabielle 2 à Bémao. C'est pas très loin de chez nous. Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces enfants ? Alors, ils sont très curieux déjà, c'est assez intéressant d'échanger avec eux. Et moi, ce que je leur dis, c'est qu'effectivement, on peut avoir des coups durs dans la vie, des accidents de la vie, et qu'il faut toujours garder espoir et que même si on en sort abîmé, transformé, avec des nouvelles contraintes, un handicap, eh bien, il peut advenir, déjà, c'est pas une impasse, on peut faire plein de choses, même en étant en situation de handicap. Et que voilà, il peut advenir de tout ça, de belles histoires et de belles choses. Et je pense que j'en suis un exemple. Et parce que moi, c'est quelque part le handicap qui m'a permis de faire la route du Rhum. On en sort encore plus fort, plus grand ? Eh bien, forcément, je pense qu'on en sort, en tout cas transformé, et souvent transformé dans le bon sens. C'est c'est l'expérience que j'en retire. Vous pouvez nous rappeler, Fabrice Payen, comment vous en êtes arrivé en quelques mots à cette amputation ? Moi, j'ai été accidenté en Inde. Je voyageais avec ma compagne et j'avais perdu l'usage de ma jambe qui était plus du tout fonctionnel. Et voilà, au bout de 4 ans, j'ai pris la décision, moi, de me faire amputer parce que je savais qu'avec la technologie et une nouvelle prothèse, je pourrais retrouver de la mobilité et mon autonomie et après l'envie de faire à nouveau des projets. Et voilà, c'est pour ça que je suis allé à cette décision, mais ça a été une libération pour moi. Impressionnant, Axel. Oui, non, mais c'est vrai que quand on ressent déjà la force et le courage, ne serait-ce que dans la démarche, avant donc la démarche médicale, et effectivement donc ce parcours aussi c'est peut-être aussi un cheminement de défis en fait que vous vous lancez, Fabrice. Je ne sais pas si c'est des défis, c'est ce qu'on appelle peut-être la résilience, tout simplement. C'est intégrer son handicap et puis composer avec et se dire que il y a encore plein de choses à faire
avec ce handicap, et voilà, que la vie s'arrête pas pour autant. Il y a Bob Marley qui disait, pour le paraphraser, je crois, c'était que c'est quand on est au pied du mur qu'on sait si on sera capable de le franchir, en fait. On peut pas dire non, moi je pourrais pas, ou moi je pourrais. C'est à ce moment-là qu'on sait si on est suffisamment fort. Oui, c'est vrai, c'est peut-être une façon de représenter les choses, mais après, personne n'est à même de dire les ressources qu'il a en lui. Voilà, chacun a des ressources qui sont insoupçonnées et il les découvre à ce moment-là, effectivement. En tout cas, Fabrice, ou faut tout bonnement du mal. Fabrice, c'est du créole. Je vous ai dit que vous étiez fort. Oui. Vous étiez fort. Vous étiez quelqu'un de fort. Moi, j'ai une devise également créole à travers le projet. Je dis toujours Timberet Pamoli. Caberet, c'est Caberet Pamoli. Caberet Pamoli. Voilà. Eh ben, c'est une belle devise alors. Vous êtes donc associé à ce cabinet Copet Avocat. Merci à vous, Fabrice Payen. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui auprès des plus jeunes du côté d'école Massabielle pour partager votre expérience. Vous serez jeudi du côté de la clinique de Choisy également jeudi matin au Gosier. Vous serez à Bainbridge l'après-midi de jeudi. Et puis vous continuez l'aventure et là vous bouclez votre parcours, votre tournée guadeloupéenne à pied et sur 2 jambes. Visite de l'école de Cocoyer du Moule également vendredi matin. Merci beaucoup Fabrice. Merci beaucoup. Christophe. Au revoir. Au revoir. Fabrice Payen en Guadeloupe, le skipper amputé est chez nous et auprès des plus jeunes.